tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus littéraire puisque j'aimerais vous parler de 5 mondes imaginaires qu'on retrouve dans la littérature que j'adorerais visiter. Je vais commencer par le tout premier et je crois que c'est celui qui est vraiment sur ma top liste. Ce serait le Palais du Peuple à Dara ou Andara, je ne sais pas très bien comment on dit. Donc c'est un univers qui se situe dans la saga de l'épée de vérité de Terry Goodkind, qui est ma saga préférée de tous les temps. Donc Terry Goodkind, c'est mon auteur préféré de tous les temps aussi. Et le Palais du Peuple, c'est vraiment l'endroit. J'adorerais que cet endroit existe réellement, vraiment j'adorerais, et j'adorerais le visiter. La façon dont l'auteur décrit le Palais du Peuple dans ses romans, il le décrit avec énormément de détails parce que Terry Goodkind est quelqu'un de très fort pour décrire les lieux. Vraiment, de tous les auteurs que j'ai déjà lus, et j'en ai déjà lu beaucoup, c'est le plus doué pour moi. Voilà, c'est celui qui y arrive le mieux. Donc vraiment, si voilà, vous galérez pour la description des lieux, lisez un livre de Terry Goodkind et regardez comment il fait. Lui, il est vraiment très doué pour ça. C'est très visuellement parlant en fait. Donc j'en ai une image dans ma tête. Mais ça semble tellement beau que j'ai l'impression que l'image que je m'en fais n'est pas assez réelle par rapport à la réalité. Mais il n'y a pas de réalité puisqu'il n'existe pas ce palais du peuple. Mais je sais pas trop comment vous expliquer. J'ai l'impression que c'est tellement plus beau que ce que je peux m'imaginer que voilà, je rêverais de le voir, d'arpenter les rues, de découvrir tous les secrets qui s'y cachent, puisqu'il y a énormément de secrets qui s'y cachent là-bas. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi Eidendril, donc qui est un autre endroit dans l'épée de vérité, qui est le palais des inquisitrices. J'adorerais visiter cet endroit là aussi avec je sais plus comment ça s'appelle, la tour du sorcier, je crois que ça s'appelle comme ça fait longtemps que j'ai lu les bouquins. Voilà, j'adorerais visiter ça, ce serait vraiment mon endroit favori à visiter. Le deuxième endroit que je rêverais de visiter, je crois que je ne vais étonner personne parce que je pense que un peu tout le monde a envie de visiter cet endroit-là. Ce serait Poudlard et le chemin de traverse, donc qui sont tirés de la saga Harry Potter. Hein, voilà, tous ceux qui ont grandi avec la saga Harry Potter, forcément vous avez tous envie de visiter ça. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont fait un parc à thème, donc je crois que c'est à Orlando, hein, le parc Harry Potter, enfin dans Universal Studios. J'ai vu des vidéos par rapport à ça et mon dieu comme j'aimerais pouvoir y aller et faire l'attraction Poudlard et voilà aller, je crois que c'est Préolard, ils ont reconstitué Préolard, voilà, j'adorerais vraiment et je sais que je le ferai un jour, mais j'attendrai de le faire avec ma fille parce qu'elle adorerait le faire aussi, mais elle est encore trop petite, donc je sais qu'un jour je le ferai et voilà, ce sera pas comme dans le livre mais quand même presque. Le troisième endroit que je rêverais de visiter, et celui-là finalement je pourrais le mettre en première position, on va dire à égalité avec le Palais du Peuple, ce serait visiter Avalon. Donc Avalon, c'est tiré d'une légende, hein, mais vous l'avez dans les livres, tout ce qui a trait à la saga du roi Arthur, et en particulier dans Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley qui en parle énormément d'Avalon. Ce serait l'endroit où se trouvent les prêtresses d'Avalon, donc qui vénèrent Céridwen, donc la déesse mère, qui porte un croissant de lune sur le front, des robes bleu nuit qui font de la magie, etc. Donc parmi elles il y a Viviane, il y a aussi Morgane la Fée, et Avalon ce serait l'endroit où est enterré le roi Arthur. Et voilà, Avalon c'est un endroit qui se situerait en Bretagne et dans la forêt de Brocéliande, ou en tout cas à proximité. Donc je suis allée 2 fois à Brocéliande et je n'ai pas trouvé Avalon. J'aurais bien aimé mais je ne l'ai pas trouvé. Et voilà, c'est un endroit moi qui me fait rêver depuis que j'ai 14 ans, parce que j'ai découvert ça quand j'avais 14 ans. Et voilà, Avalon c'est un endroit... moi dans ma tête ça existe vraiment, ou en tout cas cet endroit a existé, mais peut-être pas sur le même plan, mais voilà, ça demande de croire en certaines choses, mais je crois en l'existence de ce lieu et voilà, j'aimerais trop pouvoir le découvrir un jour. J'ai espéré le découvrir en allant à Brocéliande, mais je ne l'ai pas découvert, hein, puisque pour rentrer à Avalon il faut être une prêtresse d'Avalon, être initiée. Normalement vous devez prendre en fait une barge et quand vous êtes au milieu du lac, eh bien, parce qu'il y a des brumes, hein, il faut dire une formule magique pour que les brumes s'écartent et que vous puissiez avoir accès à Avalon, qui est une île
ou alors vous pouvez aussi y accéder par des marécages, mais encore une fois il faut être initié, donc voilà, je ne suis pas initiée, donc je ne trouverai probablement jamais Avalon dans cette vie-ci. Le quatrième endroit que je rêverais de visiter, c'est la cité des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien. Alors la cité des elfes, la première fois que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, en tout cas le premier film, hein, La Communauté de l'Anneau, j'étais mais complètement sous le charme de cette cité. J'ai pas lu les livres, donc forcément j'ai pas pu d'abord me représenter la cité des elfes dans mon imagination, donc je l'ai imaginé comme les scénaristes ont fait le film, hein. Mais c'est tellement magnifique, tellement merveilleux que j'adorerais que cet endroit existe, et je crois que s'il existait j'irais y vivre. Clairement j'en sortirais plus, je resterais là-bas, je sortirais plus jamais de cet endroit tellement c'est magnifique, tout est blanc, tout est enchanteur, tout est lumineux, c'est tout ce que j'aime, donc la cité des elfes, j'adorerais pouvoir visiter cet endroit. Et finalement le cinquième univers que j'adorerais visiter, c'est un univers directement lié à mon enfance, puisque c'est l'endroit où vit la petite sirène, donc je me demande si c'est pas Atlantis d'ailleurs que ça s'appelle. Bah voilà, j'adorerais visiter cet endroit, j'adorerais savoir que les sirènes existent réellement. Je suis vraiment passionnée par les sirènes, j'adore ça depuis que je suis toute petite. La petite sirène, c'était Ariel la petite sirène, c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite, et voilà, j'adorerais me dire qu'effectivement il y a une ville qui existe dans la mer quelque part, dans les profondeurs, et que des sirènes y vivent, et que je peux aller la visiter. Je trouverais ça vraiment génial. Et d'ailleurs c'est une idée de roman qui me tourne dans la tête depuis pas mal de temps, donc voilà, je médite encore un peu là-dessus, mais il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre je vous sorte un roman sur les sirènes avec une cité engloutie quelque part dans l'océan. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les univers littéraires ou même simplement tirés de films, hein, que vous aimeriez bien visiter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!